Ok. Donc, après les références, après la mise en forme conditionnelle et après également la validation des données, on va rentrer maintenant dans les fonctions. On va pas reprendre les choses très basiques, on sait déjà de quoi on parle. Donc, on va attaquer déjà deux fonctions, la fonction logique et ou. Donc, c'est des fonctions qui sont pas vraiment souvent très utiles seules, mais quand on imbrique dans les fonctions, dans d'autres fonctions, ça peut faire des merveilles. Mais déjà, on va comprendre en décomposant et après on verra comment parfois on peut essayer de cumuler dans d'autres, d'imbriquer dans d'autres fonctions pour pouvoir aboutir à quelque chose. Donc là, on va voir la syntaxe est très simple. Si je mets la fonction et, j'ai la valeur logique. La valeur logique, c'est généralement un test. Donc c'est une comparaison en gros. Donc on va associer les valeurs logiques à l'intérieur. Donc plusieurs comparaisons à l'intérieur et on va fermer notre guillemets. Et si toutes les comparaisons qu'on a insérées dans la fonction finissent par répondre oui à chaque condition, automatiquement on se retrouve avec vrai à la fin. Je prends un exemple simple. Si je suis là, je vais tester la valeur. Si cette valeur est égale à E, est-ce que cette valeur est égale à E, surtout à OK. Si effectivement ici est égal à OK et que ici est égal à OK, automatiquement je me retrouve avec un vrai à la fin. Mais s'il y a un seul qui n'est pas égal à OK, automatiquement je me retrouve avec un faux. C'est comme ça que E marche. Contrairement à OU, que s'il y a un qui est égal à OK, automatiquement il va répondre vrai à la fin. Même si l'autre est non OK. Donc, avec OU, il faudrait que l'une des conditions réponde oui, et puis automatiquement c'est vrai. Par contre, avec et, il faudrait que toutes les conditions qui sont à l'intérieur répondent oui pour qu'il affiche vrai. Ça, est-ce que c'est clair sur cette partie? On va faire le test. Je suis là, je lui dis et. La valeur logique. Donc, est-ce que cette cellule F8 est égale à OK? Donc, OK, comme OK c'est du test, il faut mettre entre guillemets. Quand vous voulez saisir du test dans une formule, on met entre guillemets. Point virgule. Je vais sélectionner la deuxième cellule. Et je vais lui dire, est-ce que toi aussi, le contenu est égal à OK? Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Automatiquement, ça me renvoie vrai parce que ici est égal à OK et ici est égal à OK. Donc là, si je me mets là et que je tire la formule vers le bas, je me retrouve ici avec un faux, malgré qu'il y a un OK. Parce que pour lui, les deux doivent être forcément OK pour qu'il renvoie vrai. Ici même, il n'y a pas de OK, donc pour lui, c'est déjà mort. OK. Après, je reviens sur la fonction OU avec les mêmes données. Si je suis là et que je lui dis OU, la valeur logique 1, donc je vais tester la valeur de cette cellule. Je vais lui dire que est-ce que c'est égal à OK. Point virgule. Est-ce que la valeur de la cellule G22 aussi est égale à OK. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Il me dit vrai ici parce qu'il y a OK. Et ici, il m'affiche vrai où E avait affiché non, ici. Où E avait affiché faux, lui m'affiche vrai parce que lui, il doit checker. Dès qu'il y a un 1 qui est égal à OK, lui, il est partant. Et ici, il y a un OK aussi, donc il est partant. Où il n'y a pas de OK, là, il affiche carrément faux. Donc, avec la fonction E, il faudrait que toutes les conditions que nous allons insérer dans la fonction soient vraies pour que ça renvoie vrai. Et avec la fonction OU, il faudrait que l'une des conditions soit vraie dans notre formule
et automatiquement il passe au vrai. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Maintenant, on a vu ici que avec la fonction et ou la fonction ou, on voit automatiquement qu'il nous envoie vrai ou faux par défaut. Donc, nous, notre objectif, c'est d'afficher, par exemple, un autre message. OK? Un autre message qui va s'afficher si vrai et un autre message qui va s'afficher si faux. C'est là maintenant qu'on utilise la fonction si. Donc, je peux lui dire ici, au lieu de m'envoyer OK, donc je vais lui dire si. OK? Si tout ça me renvoie vrai, donc point virgule, ça c'est ma condition. À ce niveau, donc on va mettre maintenant la valeur qui va s'afficher si la condition renvoie vrai. Donc on va mettre ici, en guillemets par exemple, super. OK. Et point virgule, le test qui va s'afficher si ça nous renvoie faux. À ce niveau, on va afficher dingue. On s'en fout. Et je ferme ma parenthèse. Donc si à 3 arguments, ça veut dire la condition, le test qui va s'afficher si vrai et le test qui va s'afficher si faux. Donc je mets ici en guillemets. Voilà. Entrée. Donc il met ici super. Et le reste il va afficher dingue normalement. Donc voilà comment on change le type d'affichage avec la fonction si. Ça, c'est l'introduction à la fonction si. Donc la fonction si a 3 arguments. Il y a le test logique. Il y a la valeur qui va s'afficher si ton test, ça veut dire ta condition qui est ici, renvoie vrai. Et il y a la valeur qui va s'afficher si ta condition que tu as mise ici renvoie faux. Voici les 3 arguments. Et là, je me mets ici, je vais lui dire égal. On va tester les valeurs qui sont ici pour voir si ces valeurs-là répondent, surtout si ces valeurs-là sont des valeurs positives ou des valeurs négatives. Donc je mets égal. Je viens ici, si, test logique, donc je sélectionne, point virgule. Test logique d'abord, donc la cellule, si c'est supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, point virgule. Donc si c'est réellement ça, c'est que c'est quoi? Positif. Je fais mon guillemet, je fais point virgule. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si la condition qu'on a mise ici nous renvoie faux à ce niveau, qu'est-ce qu'on va afficher ici? On va afficher négatif. Et je vais dupliquer. Donc on voit ici automatiquement négatif, on voit ici positif parce qu'on a dit supérieur ou égal à 0, et ici négatif. Est-ce qu'à ce niveau c'est bon? Maintenant, imaginez que on doit utiliser une autre manière. On doit dire par exemple si c'est 0, on va afficher neutre. Et si c'est supérieur à 0, on va afficher positif. Si c'est inférieur à 0, on va afficher négatif. Je mets ici, si cette valeur, si c'est supérieur, cette fois-ci ce n'est plus égal, donc c'est supérieur directement, à 0, à ce niveau, c'est positif. Point virgule. Et là, comme on a 3 informations à afficher, ça veut dire positif, négatif et neutre, à ce niveau, on doit utiliser 2 si. Donc le nombre de valeurs à afficher, moins 1 égale au nombre de si qu'on doit utiliser. Et le dernier si qu'on doit mettre, c'est-à-dire l'autre si qu'on doit utiliser, s'utilise toujours dans la partie si faux de la première fonction. De la première fonction si. Donc je mets ici si. Test logique encore. Donc est-ce que la valeur qui est ici est inférieure à 0?
Si c'est le cas, on va afficher négatif. Point virgule. Et si maintenant, puisque on a mis, c'est le dernier cas qui reste, donc on n'a plus besoin d'utiliser un autre si, on va mettre directement dans si faux. Donc ici, neutre. Et je ferme la parenthèse du deuxième si et la parenthèse du premier si. Je fais entrée. Donc il me dit ici positif. Je tire vers le bas. Négatif, positif et 0, il va nous mettre neutre. Et ici on a négatif. Une fois c'est clair, on va voir l'une des fonctions qui n'est pas beaucoup utilisée, mais qui peut être utilisée pour certaines choses. On va voir dans l'exercice pratique. Pour l'instant, nous sommes dans la partie théorique. Okay. Donc je suis là. Je vais voir la fonction est vide. C'est pour juste vous dire ici qu'il y a des fonctions qu'on appelle les fonctions est. Donc est numérique, est test et ainsi de suite. Ok. Donc ça ouvre juste la porte à une réflexion dans ce sens. Donc on va voir ici est vide. Est vide, ça permet d'afficher vrai ou faux si une cellule est vide ou pas. Donc est vide. Donc vous allez voir ici est pair, est erreur, est formule, est logique, est NA et ainsi de suite. Voilà. Donc ça vous permet de tester en fonction des différents contextes ici. Donc nous on va utiliser est vide simplement. Donc je sélectionne là et je fais ma parenthèse entrée. Donc il dit faux parce que est vide, ça veut dire est-ce que c'est vide? Donc on lui demande si c'est vide. Il dit non, c'est faux. C'est pas vide. Ok. Donc si je tire ma formule, vous allez voir ici que cette cellule, il met vrai parce que la cellule est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Et ici, c'est pareil, c'est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Ok. On voit ici la formule si erreur, l'une des formules qui est toujours accompagnée, qui accompagne toujours la fonction recherche V. De passage, on va après on va se passer de la fonction recherche V, parce que si vous êtes sur la récente version, ça ne sera, recherche V n'est plus très utile. On va utiliser plutôt la fonction recherche X. Mais imaginez par exemple qu'on soit dans un cas où on a vente, comment on appelle ça, on a le chiffre d'affaires, donc la vente réalisée, la quantité qu'on a vendue, et on cherche le prix, le prix unitaire. Donc quand je suis là, je vais lui dire le chiffre d'affaires réalisé divisé par le nombre d'articles qu'on a vendus, ça va nous donner le chiffre d'affaires. Et je suis là, je tire ma formule simplement et j'ai le résultat. Mais je constate que dans le résultat, il y a div 0. Et pourquoi div 0? Parce qu'on a divisé par 0. La valeur qui est ici, on a divisé par une cellule qui est vide. Et ça, c'est interdit en mathématiques, surtout dans le nombre réel. Ok. Donc, quand on divise un nombre par 0, ça nous envoie vers un résultat infini. Donc, voilà, c'est ce que Excel exprime ici. Mais imagine que vous devez transmettre le tableau à votre patron. Vous n'allez pas supprimer les div 0 là, parce que s'il y a des valeurs ici demain, si vous supprimez div 0 et que demain il y a des valeurs ici, il ne peut plus calculer. Ah oui, il adapte parce que c'est là une nouvelle version d'Excel. Sinon, si c'est trop, il ne va plus vouloir calculer automatiquement. Donc pour éviter ça, ce que nous allons faire, c'est vraiment éviter ce genre d'affichage. Ok, c'est éviter ce genre d'affichage. Et on va utiliser la fonction si erreur. Si, donc on va mettre si erreur. Et on va mettre toute notre formule qui génère des erreurs à l'intérieur. On va mettre point virgule et l'information qu'on veut afficher maintenant s'il y a une erreur. Donc on peut mettre 0 directement ou encore on peut mettre guillemets pour dire qu'il faut laisser vide si ça génère des erreurs. Et si c'est le cas, on fait entrée et automatiquement il va prendre ça en compte. Moi je vais dupliquer la formule et là on a ici, il n'y a plus d'erreur, tranquille. Maintenant, il faut, je peux mettre, au lieu de champ vide, je peux mettre 0 et entrée. Et désormais, si je duplique, voilà, on aura maintenant des 0. C'est parce que c'est formaté que ça mettrait juste un petit trait. Voilà. Et dès qu'il y a des données, il va pouvoir calculer sans problème. Ici, voilà.
Ok. On va se plonger. Donc ici, on va reprendre nos exercices. Bon, on a fait la formation, on va faire l'exercice. Et voilà comment on peut travailler avec les fonctions OU et. On a ici, on est dans un magasin de vente de matériel informatique. Donc on a la marque, on a la couleur, on a ici la RAM et on a la capacité. Donc ici 10 du sûrement. Et là, on est dit d'identifier Samsung noir ayant au moins une RAM de 4 Go en affichant vrai ou faux. Donc je suis là. Déjà, ici, je me dis que j'ai besoin de combien de conditions. Donc Samsung, ça se trouve dans la marque. Donc je dois tester la marque. Je dois tester la couleur. Je dois tester la RAM. Donc ça me fait 3 conditions. Ok. Après, quelle fonction maintenant il doit utiliser? Pourquoi on me dit d'utiliser Samsung noir? Samsung noir, ça veut dire que ça doit être Samsung, ça doit être noir en même temps. Donc déjà, ça m'oblige à utiliser la fonction et. Donc je mets ici et. La valeur logique 1. Donc mon premier test, c'est que est-ce que cette cellule-là est égale à Samsung? Ok, Samsung, on peut écrire en minuscule ou en majuscule, il n'y a pas de problème. Deuxième condition, est-ce que la couleur est égale à noir? Point virgule. Est-ce que la RAM est supérieure ou égale à 4 Go? Puisqu'on dit doit être au moins 4 Go. Donc ça doit être supérieur ou égal à 4 Go. Et je vais maintenant fermer ma parenthèse de et je tape entrée. Donc me dit ici faux. Pourquoi? Parce que ici c'est Samsung, c'est vrai, mais la couleur c'est gris. Donc c'est déjà mort. Je tire ma formule. Ok. Ici il y a un vrai. On va tester. Donc on a Samsung noir et 8 Go de RAM. Donc c'est normal que ça nous renvoie. Donc quand toutes les conditions sont respectées, automatiquement il va vous renvoyer un vrai. Deuxième cas d'exercice, on dit d'identifier les produits ayant soit une couleur noire ou ayant une capacité inférieure à 8 Go. Donc on a ici la couleur et on a la capacité. Donc on n'a que deux conditions ici et les deux conditions sont réunies par ou. Donc la valeur logique, donc on demande tous les produits dont la couleur, donc on commence par la couleur noire. Oui, noir, oui. Point virgule. Et la valeur logique 2, c'est le deuxième cas qu'on veut tester, donc la capacité. Est-ce que la capacité est une capacité inférieure à 8 Go? Ok. Donc c'est strictement inférieur à 8. Et je ferme ma parenthèse, entrée. Il me dit ici c'est faux. Ok. Double-clic. Ici, je cherche un vrai. Voilà, ici c'est vrai. Attends. On dit inférieur, moi j'ai mis, oui, inférieur. Ou la capacité est inférieure à 8 Go. Ok, c'est bon. Donc ici, 8 Go. Ok, inférieur à 8 Go. Donc si je vois un vrai, comme on utilise ou, donc une fois il y a l'une des conditions qui renvoie vrai, automatiquement tout est vrai. Donc ici on a Samsung, on a la couleur ici qui est noire. Donc même si la capacité n'est pas égale, elle n'est pas inférieure à 8 Go, automatiquement lui il nous affiche ici vrai. Donc ici j'ai aussi égal. Identifier les produits ayant au moins une RAM de 8 Go et au moins une capacité de 64 Go et de couleur noire. Donc on se retrouve avec un et. Donc la RAM doit être, la RAM d'abord doit être 8 Go, au moins 8 Go. Donc j'ai ici RAM qui est supérieur ou égal à 8, point virgule. La capacité
qui doit être supérieur ou égal à 16 Go. Donc ici, supérieur ou égal à 16, point virgule. Et on aura aussi la couleur qui sera noire. Donc la couleur, je sélectionne la couleur et ça doit être égal à noir. Je fais ma parenthèse, entrée. Donc il dit ici c'est faux. Je vais dupliquer. Ici c'est vrai, on va ticker. Donc noir, 8 Go et 128 Go. Tout est supérieur ici à toutes les conditions sont réunies. On a noir, ça respecte. 8 Go, on a dit supérieur ou égal à 8 Go. 128 Go, on a dit supérieur ou égal à 64 Go. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Et j'ai mis supérieur ou égal à 16 Go au lieu de 64 Go. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Donc voilà comment on peut régler les problèmes. Donc imagine que tu as envie de trier maintenant les éléments. Donc tu vas afficher l'outil filtre et tu vas dire par exemple si tu veux tout ce qui est égal à vrai ici, tu veux les sélectionner. Donc voilà, c'est tous ceux qui sont vrais, qui répondent vraiment aux critères d'ici. Donc tu pourras maintenant les extraire ici pour peut-être transmettre à ton boss ou quoi que ce soit pour tes rapports. Voilà. Deuxième cas, ici on nous demande avec la fonction si faire ressortir l'objectif de vente, faire ressortir si l'objectif de vente est atteint ou non atteint. Mettre en place la somme et la moyenne sur la ligne totale. Donc je me mets ici. J'ai dit égal si. Test logique. Donc c'est ma condition. Est-ce que la valeur ici est supérieure ou égale à l'objectif? Et c'est là qu'on doit faire très attention parce que on se retrouve dans une référence. Quelle référence? Référence absolue. Donc on va appuyer sur F4 ici pour mettre les $2 automatiquement. Et point virgule. Et si c'est réellement supérieur ou égal à l'objectif, alors l'objectif est atteint. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, l'objectif est non atteint. Je fais ma parenthèse, entrée. Et ici non atteint parce qu'on a 2 127 qui est inférieur à 2 500 000. Ce qui est tout à fait logique. Je tire ma formule. Ici l'objectif est atteint parce qu'on est à 2 900 000. Ici l'objectif est atteint, dépassé même parce qu'on est à 3 millions même. Et ici l'objectif est atteint. Ici également l'objectif est atteint. Donc on peut mettre en place ici la somme totale de notre chiffre d'affaires. Et ici on dit de calculer la moyenne. Donc je mets ici moyenne. Et je vais sélectionner la série. Entrée. Donc en moyenne, une personne vend 2 millions. Donc la moyenne n'est pas bonne par rapport à l'objectif. Ok. Et on passe à la feuille suivante. Fonction est vide. Donc on dit dans la colonne date vide, affichons vrai ou faux si la colonne date d'évaluation contient des dates ou pas. Donc j'imagine que je suis dans un cas de gestion de projet. Donc ici. Et là, on dit est vide. Donc j'utilise la fonction est vide. Oh là là. Voilà, est vide. Je sélectionne. Entrée. Donc il me dit faux. Ici c'est bon. Voilà. Donc vrai parce que ici c'est vide. Maintenant on dit la fonction que je viens d'utiliser de suite là. Je mets ça dans la fonction si pour afficher évaluer s'il y a une date d'évaluation ou non évaluer s'il n'y a pas de date d'évaluation. Donc je mets ici égal si est vide. Ok. Cette cellule, je ferme la parenthèse de est vide, point virgule. C'est ça qui est ma condition. Donc je vais afficher maintenant l'information si c'est réellement vide. Si c'est réellement vide, qu'est-ce qu'on va faire? Non évalué.
Je ferme ma parenthèse, mon guillemet, point virgule. Maintenant, si c'est réellement vide, c'est que si c'est réellement vide, c'est que c'est non évalué. Maintenant, si ce n'est pas vide et que ça renvoie un faux à ce niveau, c'est que c'est évalué. Donc évalué en guillemets, excusez. Ok, évalué. Et je ferme maintenant ma parenthèse de la fonction si. Donc toutes les parenthèses qu'on ouvre, on les ferme toujours. Sinon, elle va renvoyer des erreurs. Ok. Et ici, il me dit évaluer parce qu'il y a une date qui existe. Ici, non évalué parce que c'est vide. Ici, non évalué parce que c'est vide. Non évalué parce que c'est vide. Non évalué parce que c'est vide. Et ainsi de suite. Ok, on va passer à l'autre cas. Si imbriqué. On a des notes, on a des étudiants qui ont fait des formations et ils sont notés là. La moyenne est là, si on peut le dire. Et on veut checker. On dit ici, si la note est supérieure ou égale à 12, alors on affiche performant. Si la note est supérieure ou égale à 9, on affiche moyen. Et si ce n'est pas le cas, on affiche faible. Même si ce n'est pas gentil. On va mettre si la valeur, donc la note, supérieure ou égale à 16, à 12 plutôt, désolé. Si c'est le cas, on va afficher performant. Point virgule. Comme on doit afficher trois valeurs à ce niveau, je dois utiliser deux si. Donc le deuxième si se met toujours dans la partie s'il faut. Si je sont la même valeur, je vais checker. Si c'est supérieur aussi ou égal à 9, point virgule. À ce niveau, je vais afficher ici moyen, l'élève qui est moyen. Point virgule, et c'est la dernière valeur qui reste, donc je n'ai plus besoin d'utiliser si. Donc je vais afficher directement faible. Je ferme la parenthèse de deuxième si, la parenthèse du premier si, et je fais entrer. Donc ici automatiquement on me dit ici performant. Si je duplique, je me retrouve ici performant parce que c'est supérieur à 12. Et ici 20 sur 20 performant. Et ici 7 c'est inférieur à 9, donc faible. Et moyen ici, lui c'est égal à 9. Donc on a dit supérieur ou égal à 9, ça va afficher moyen. Et voilà comment je donne des observations assez rapidement avec Excel sans me casser la tête.